Mon père a perdu la vie dans cet établissement, donc moi aujourd'hui, c'est très compliqué. Moi, je ne peux pas rentrer à Saint-Vincent. J'ai mon compagnon qui s'est fait opérer à Saint-Vincent il y a 1 mois. Je l'ai déposé sur le parking. Je ne peux pas rentrer à Saint-Vincent. Les années passent, la flétrissure reste. Pour les victimes, pour leurs proches et pour le personnel de la clinique Saint-Vincent. Depuis la mise en examen du docteur Péchier, cet établissement des plus respectables qui reçoit jusqu'à 36 000 patients par an peine à se remettre. Aujourd'hui encore, l'impact du traumatisme gangrène sa réputation. Au moment où éclate l'affaire, la défense, Frédéric Péchier et ses conseils avaient attaqué le personnel médical, le personnel non médical, en expliquant que, 1, il était innocent, et que 2, ces actes malveillants, ces actes criminels avaient pu être commis par n'importe qui au sein de l'établissement. Donc le préjudice pour l'établissement, il est colossal. Très tôt pour sa défense, le docteur Péchier laisse planer le doute sur la compétence de ses pairs. Les EIG en cascade ne seraient que le fruit de leur faiblesse. Puis ses conseils chargent la clinique, pointent des dysfonctionnements récurrents, une pharmacie peu voire pas protégée, des blocs trop facilement accessibles, une clinique du genre moulin à vent. Ces avocats vont même jusqu'à déballer le matériel du parfait petit chimiste pour démontrer qu'il n'y a pas besoin d'être un praticien de haut vol pour empoisonner des poches de soluté. Comprenez en filigrane, à Saint-Vincent, tout le monde est suspect, jusqu'aux plus humbles salariés. Le médecin anesthésiste, c'est celui qui a accès en dernier, puisqu'en fait, avant cela, il y a plein de petites fourmis qui vont travailler pour l'intervention. Donc non, tout le monde y a accès. Et j'ai envie de vous dire, ce qui est effrayant, c'est que peut même y avoir des personnes extérieures au corps médical qui peut y avoir accès. La thèse du complot prend ainsi le dessus. Pour desserrer les taux, le docteur Péchier tente de modifier la trajectoire du doute, évoque des rivalités internes, des confrères jaloux. L'accusation privilégie la même thèse, mais dans l'autre sens. L'anesthésiste se serait acharné sur ses collègues. Une consoeur n'encaissera pas moins de 7 EIG, dont 3 mortels en 5 ans. Une autre se suicidera peu de temps après son départ de la clinique. Le climat délétère, il a été un peu instauré par Frédéric Péchier, qui n'acceptait pas les pratiques de ses associés, de tous ses associés. C'est-à-dire qu'il était un petit peu seul contre tout le monde parce que il a pensé qu'il était le meilleur de très très loin, tout simplement. Est-ce qu'il y a des faits qui ont été révélés, qui ont été commis parce que Pierre-Paul ou Jacques ne lui plaisaient pas? Ça, c'est une question qui va être posée. Même si c'est elle qui alerte les autorités en janvier 2017, la direction de la clinique doit faire face aux critiques. L'enquête démontre en effet que du matériel sensible a pu sortir illégalement des armoires à pharmacie. Il a été démontré lors des perquisitions réalisées dans le bureau, dans le véhicule et dans le domicile de Frédéric Péchier qu'il prélevait en toute illégalité à la clinique des produits anesthésiques, des produits morphiniques et des poches d'hydratation. Pour couper court aux spéculations quant à sa part de responsabilité, l'établissement modifie ses protocoles, gère la tourmente coup pour coup. Nous avons changé l'intégralité de toutes les poches de solutions injectables, quelles qu'elles soient, au sein de l'établissement. Tous les chariots d'anesthésie de nos praticiens seront désormais aussi dotés de scellés, donc de plomb, pour qu'au moment du démarrage du bloc opératoire le matin, chacun puisse savoir que c'est bien la table qui a été préparée. Reste cette question lancinante que chacun se pose. Comment la clinique ne s'est-elle rendue compte de rien? Comment un empoisonneur a-t-il pu sévir en toute impunité pendant 9 ans? Comment les cas ont-ils pu s'empiler sans que personne ne fasse le lien? La clinique ne pouvait pas imaginer cela. Ce n'est pas dans l'ADN d'un praticien, d'un médecin, que de vouloir tuer quelqu'un. Son ADN, c'est soigner. Vous avez des médecins qui en ont pleuré de colère, apprenant que c'était peut-être un de leurs confrères qui commettait ces faits. Dans le dossier, tout converge vers une responsabilité du mis en examen. Tout le dossier converge vers lui. Assis sur le banc des parties civiles, la clinique et quelques-uns des médecins mis en cause par l'accusé demandent la restauration de leur dignité et de l'intégrité des personnels.